Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super? Mais j'imagine oui que c'est comme hier, aussi comme avant-hier et comme la semaine dernière, vu que jamais rien ne change dans ce putain de pays. Et oui, depuis que Macron est au pouvoir, on se croirait dans le film Un jour sans fin, vous connaissez? Le gars qui revit toujours la même chose. Tous les jours la même chose, les mêmes provocations et les mêmes ministres. En France de nos jours, la politique c'est comme le cinéma et les animations dans les campagnes, on retrouve toujours les mêmes blaireaux. En janvier, t'as quoi? T'as Borne et Darmanin qui sont nommés ministres, un nouveau film d'aventure avec Laurent Lafitte et Pierre Ninet, et bien sûr, le bal des aînés organisé par ta mairie dans ton village, mais il est animé par DJ Boula Facette, qui va nous passer 3 fois et 1000 images à la soirée. Et après arrive l'été, et tu vas voir Borne et Darmanin qui sont nommés ministres, tu peux aller au cinéma voir le nouveau film d'amour avec Laurent Lafitte et Pierre Ninet, et en sortant, tu vas te détendre au bal du 14 juillet avec, bien sûr, DJ Boula Facette. Et ensuite, pour Halloween, mais devine quoi? Tu as Borne et Darmanin qui sont nommés ministres. Mais cette fois aussi, t'as Catherine Vautrin qui est nommée ministre de la Famille, l'histoire de faire peur aux enfants. Et oui, parce que c'est Halloween. Et après, t'as un nouveau film d'horreur avec Laurent Lafitte et Pierre Ninet. Et un super bal déguisé qui est animé par qui, devine? DJ Boula Facette, qui pour l'occasion s'est acheté une cape d'Harry Potter et un chapeau pointu en Boula Facette. Pour Noël, attention, là c'est surprise. Déjà, pas de film avec Ninet et Lafitte, car les deux ils refusent de tourner dans des comédies de Noël ridicules avec Mimi Mathieu et Franck Dubosc. Par contre, un truc moins cool, c'est que cette année, pas de féerie des sirènes pour Noël. Et ouais, DJ Boula Facette s'est vexé à Halloween quand les gens se sont moqués de son chapeau pointu en Boula Facette. Depuis, il fait la gueule, il refuse d'animer les soirées, on est dans la merde. Enfin bon, au niveau politique, devinez quoi? Qui c'est qui est nommé ministre? Borne et Darmanin! Ouais, trop bien! Une nouvelle fois, la France est sauvée! Et surtout, ce n'est pas tout! Quoi? Il y a un truc de trop bien, c'est la révolution! Et oui, Manuel Valls est nommé ministre! Ouais, c'est le retour du Messie! Il est nommé ministre des Outre-mer en plus! Il va pouvoir régler tous les problèmes sur les îles françaises! On est sauvés! Manuel Valls, c'est vraiment l'homme de la situation! Le Aimé Césaire de Barcelone! Ou le Jean-Marie Tjibaou catalan! Val We Trust! Make Mayotte great again! Mais non, bordel, Valls, c'est le pire des hommes politiques que la France ait connu. Le seul truc de bien qu'il ait fait dans sa vie, Manuel, c'est aider François Hollande à démanteler le Parti Socialiste. La seule décoration qu'il mérite, c'est la médaille de la traîtrise. D'ailleurs, au fait, information importante, de nos jours, les œils de bœuf derrière les portes, on n'appelle plus ça des Judas, mais des Manuel Valls. C'est un pauvre Maoré, il vient juste de se prendre un cyclone sur la gueule, on leur colle Manuel Valls comme ministre de tutelle. Si ça, c'est pas de la double peine, je comprends plus rien. De toute façon, quand on regarde ce nouveau gouvernement, on peut même plus parler de provocation de la part de notre président. Là, Macron, son but, c'est de tester la résistance des Français à l'humiliation et à la douleur. Même si Ilan Hanouna, il va pas aussi loin avec ses chroniqueurs. Mais non, faut arrêter de voir les choses négativement. Si Macron, il fait ça, c'est qu'il cherche surtout la stabilité pour le pays. Ah bon, la stabilité, c'est quoi? C'est garder tes copains au gouvernement alors que t'as perdu les élections? Le cornu aux armées, Pannier Runacher, la reine du pétrole à l'écologie, et Rachida Dati à la culture, putain, super comme écoute démocratique. Et franchement, dans le cas de Rachida qui reste après chaque remaniement, moi je me pose des questions. Soit elle a des dossiers sur Macron, soit elle... Mais non, Rachida, elle est trop jeune pour Macron, elle a même pas 60 ans, faut arrêter de se faire des films. Enfin, peut-être je suis juste un peu médisant, peut-être elle est juste compétente, Rachida. Mais bon, je tiens quand même à rappeler qu'elle pensait que la Scala 2000 c'est un SUV de marque Fiat, et que sa littérature préférée, c'est les textos. Hashtag le chien de Gabriel Attal, hashtag kebab. C'est bon, vous avez la ref? Enfin bon, c'est comme ça. C'est notre belle démocratie sous la 5ème République. Moi, je suis républicain, moi, je ne me plains pas. C'est comme ça, il a été élu. Bon, allez, sur ce, les copains, je vous laisse. Je vais aller me détendre devant la télé. Ce soir, il y a un super film avec Lafitte et Ninet, je vous conseille. Et si vous ne savez pas quoi faire pour le jour de l'an, on m'a parlé d'une super soirée dansante à Saint-Roustan. À ce qui paraît, elle est animée, devinez par qui? DJ La Facette. Allez, bisous les copains, merci de m'avoir écouté. C'était Thomas, le général de gauche, à votre service. Bye bye les copains, c'était la dernière vidéo de l'année. Bisous, passez une belle fin d'année, à bientôt.